C'est étonnant, non? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire, les flagrants délits. Je vous rappelle que Léon Zitrone est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et aux institutions républicaines, puisque tous les prétextes lui sont bons pour faire à la télévision l'apologie de la monarchie, et également il est inculpé d'attentat à la pudeur, et même pour être plus précis, de pratiques sadomasochistes, puisqu'en effet, il domine le sujet, il maîtrise la langue, et il châtie le langage, et comme si cela n'était pas suffisant, il fouette devant tout le monde. La justice va rendre bien sûr tout à l'heure son verdict, mais non sans écouter le courroux du peuple français qui s'exprime par la voix du défenseur de la société, le procureur général de la République des proches françaises. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, monsieur l'imparfait du subjectif, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Avant d'en venir directement au cas qui nous préoccupe aujourd'hui, qui vous préoccupe, devrais-je dire, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je voudrais faire d'abord une importante déclaration d'introduction liminaire, ce qui constitue à l'évidence un épouvantable pléonasme, qui passera, Dieu merci, inaperçu, la pratique et le bon usage de la langue étant tombés en désuétude à peu près partout, sauf, hélas, sur les sommiers infâmes où la jeunesse obtuse et ignare de ce pays moribond se livre sans vergogne à de sataniques ébats gymnasticatoires que la morale réprouve en dehors des liens sacrés du mariage par lesquels seuls l'homme et la femme, la main dans la main et la zigounette dans le pilou-pilou, iront sans mollir vers les matelas qui chantent. Alors, comme ça, bande de jurés sous-doués végétatifs gorgés d'inculture crasse et de Coca-Cola tiède, quand on vous parle d'introduction liminaire, vous ne voyez pas où est le pléonasme. Non. Je suis même certain, monsieur Zitrone, qu'en m'entendant parler d'introduction liminaire, la plupart de ces iconoclastes de la linguistique s'imaginent être tombés sur un cours de sodomie artisanale. Monsieur le procureur, oui. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié mon dictionnaire des proches français, et je ne comprends pas. Vous allez comprendre. J'ai dit liminaire, j'ai pas dit luminaire. Emmanché que vous êtes. Ça va, ça rentre, monsieur Zitrone. Hélas, Dieu me tripote. Hélas, hélas, hélas. Qui dans ce beau pays de France sait encore parler, sans l'écorcher, la langue de nos pères? Qui, à part nous deux Léons, qu'on est les derniers? Qui, dans cette époque que je serais été heureux d'y avoir pas vécu au niveau de l'inculture dont au sujet de laquelle je suis été si consterné? Ah, vous pouvez rire, vous pouvez rigoler, amputer de la syntaxe, diminuer du vocable, handicaper de la sémantique, castrer du verbe, émasculer du subjonctif. L'expression émasculer du subjonctif pourra vous surprendre, monsieur Zitrone, mais vous savez, comme moi, que devant un subjonctif, il y a que, et dès qu'on coupe le que, il y a émasculation. Oui, comment osez-vous, consternant porte-drapeau de l'indigence culturelle des temps modernes, comment osez-vous vous moquer de cet homme qu'on humilie aujourd'hui dans ce box, alors que l'exemple du pur langage qu'il distille sur nos ondes et nos antennes constitue à l'évidence l'un des tout derniers remparts de l'Occident contre l'invasion barbare des charabia anglo-saxons.
Entendez-vous dans nos campagnes mûrir ces féroces roast-beef? Ils viennent jusque dans nos bras pour écorcher nos ouïes sous nos passe-montagnes. Aux armes, citoyens! J'en demande une nouvelle fois pardon à la défense passive, qui est matérialisée ici, comme chaque jour, par l'avocat le plus bas d'Inter, ici présent. Je devrais dire ici absent, l'hibernation précoce dans laquelle il se fige avec soin, constituant l'essentiel de son savoir-faire judiciaire, ainsi qu'il l'exprime présentement avec éclat, son maigre derrière, rudement avachi sur l'oreiller en écaille de morue, que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. J'en demande pardon à la défense passive, disais-je, mais je vais une fois de plus devoir piétiner ses plates-bandes en prenant les parties de l'accusé. Pardon, oui, le parti. Ah, voilà, bah justement, je voulais dire le parti de l'accusé. Voilà, vous voyez ce qui se passe quand on ne respecte pas la langue française. Si je prends le parti de l'accusé, ça fait bien. Si je prends les parties de l'accusé, ça fait mal. Non, mesdames et messieurs les jurés, non, je n'accablerai pas Léon Zitrone. Bien sûr, il a failloté à longueur de jour de France avec les rois, les reines, les présidents, les boussacs, les chevaux, la reine d'Angleterre, Pompon, Poupou, l'archi de Méphès du Luxembourg, le prince pipoté d'Andorre, le Trouduc d'Orléans, la marquise de Pomplamour, le comte de la Rochefoucauld, le chandelier de l'Échiquier, tous les faux régnants du faux règne au Père, du faux règne au Fils, du faux règne au Saint-Esprit. Amen. Il a fait tout cela, le bougre, mais avec quel langage, quel vocabulaire. C'est pourquoi je vous le demande en votre âme et conscience, mesdames et messieurs les jurés. Peut-on raisonnablement en vouloir à un homme qui a su garder sa langue aussi belle qu'au premier jour, après avoir léché tant de monde? Il y a 11 rois encore en exercice dans les pays civilisés. Je ne parle pas des bougnoules. Dans les pays civilisés, mesdames et messieurs les jurés. Sans ces 11 rois et une poignée de propriétaires de chevaux moribonds qui se tassent de plus en plus sous leur haute forme pour échapper au fisc et à la grippe espagnole, de quoi ce brave homme eût-il pu parler dans Jour de France, le journal des péteurs dans la soie? La seule fois qu'on a vu la photo pleine page d'un ouvrier dans Jour de France, c'était celle de Valéza. Étonnant, non? Au fait, il faudrait inviter Dassault avant qu'il meure. Oui, ces mornes grabataires hippophiles, ces mornes grabataires zippophiles, on n'aspire rien là. On avale l'H. On avale oui, zippophile. On peut avaler le H. Oui, ces mornes grabataires hippophiles qui cliquettent dans leurs vieux os au soleil de Longchamp sont les seules et ultimes pâtures journalistiques de l'accusé, avec, je le répète, les derniers rois feignants du vieux monde, qui ne sont plus que 11, certes, mais est-ce sa faute à lui si les 11 y trônent? Est-ce sa faute à lui? Est-ce sa faute à ce sympathique minaudeur mondain? Sa charmante obséquiosité naturelle n'a-t-elle pas plus fait pour le prestige de la France dans le monde que Jojo Braquemuche pour le prestige de ma sœur rue Blondel? Talleyrand qui savait nager sur le dos et ramper sur le ventre comme personne. Talleyrand qui était à l'opportunisme ce que Vatel fut à la queue, c'est-à-dire un maître. Et là, je le répète à l'intention des garçons de ferme et des étudiants en lettres qui nous écoutent par milliers et qui croient que Vatel est une eau minérale, on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Georges Marchais a fait et fait encore d'ailleurs une très belle carrière politique en restant persuadé qu'Haussmann, Malesherbes et Périphérique sont des maréchaux d'Empire. Et en géographie, il est encore plus nul, il croit que Varsovie, c'est dans la banlieue de Moscou. Talleyrand, disais-je, Talleyrand qui avait oublié d'être con, sinon il n'aurait jamais été évêque. Talleyrand qui a servi de son vivant tous les princes qu'il a pu. Talleyrand qui a vécu tellement courbé qu'on a pu l'enterrer dans un carton à chapeau. Talleyrand qui trahissait à Versailles comme on pète à Passy, c'est-à-dire sans bruit. C'est une licence poétique. Talleyrand, redige, sur son lit de mort, eut ce mot charmant à l'adresse de son fils Léon. C'est une coïncidence. Son fils Léon, le fils Léon donc de Talleyrand, qui attendait d'être assez grand pour pouvoir failloter sous le Second Empire, il lui dit ceci: « Mon enfant, en vérité, je te le dis, il vaut mieux éviter les pots de banane en traversant le nouveau régime que traverser l'ancien régime en s'enfonçant des pots de banane. »
Voilà, vous comprendrez aisément, mesdames et messieurs les jurés, que mon respect de la langue et du mot juste m'interdit de terminer par une déclaration liminaire. Je m'en tiendrai donc là et vous servirai l'introduction du réquisitoire d'aujourd'hui dans la conclusion de la plaidoirie de demain. Et je vous laisse avec le Mickey et à demain, si vous le voulez bien. C'est étonnant, non ?